opérateurs du secteur, d'avoir une autre discussion avec les pouvoirs publics. Donc moi, je vais essayer un peu de revenir à votre question. Honnêtement, quand j'ai préparé la réunion d'aujourd'hui, j'ai fait plusieurs réunions à la Banque centrale. J'ai demandé même à ce que Monsieur le président directeur général de la Société tunisienne de banque me fasse une note sur ce qui a été fait. Et j'ai eu hier une discussion avec les membres du département du tourisme, avec nos amis de la Banque centrale. Au fait, rien n'a été fait en termes de... Pour qu'on soit clair sur la question, la dette est encore là, malgré que les NPLs, non-performing loans, ont diminué un peu, mais honnêtement, donc on reste sur des chiffres qui sont aujourd'hui, qui font encore peur. Parce que les NPLs du secteur du tourisme quasiment sont le double un peu du NPLs des autres secteurs de l'économie, il faut le croire. C'est pas en train ça s'est amélioré, mais c'est pas en train de baisser de manière importante. Les opérateurs aujourd'hui du secteur du tourisme sont confrontés à la fois à la dette, mais aussi, malgré la résilience qu'ils sont actuellement en train d'avoir, ils sont aussi confrontés à ce que j'appelle le conjoncturel. Donc aujourd'hui, quand ils ont une saison comme la saison de cette année ou celle de l'année dernière, ils sont confrontés quasiment à toutes les dépenses. Et je ne suis pas certain que les banques aujourd'hui jouent le jeu donc de leur financer un peu ce que j'appelle un peu la saison touristique. Clairement, si on regarde un peu ce qui a été fait au niveau du livre blanc, je pense qu'il y a eu une cinquantaine de demandes, soixantaine de demandes qui ont été faites. 47, il y a eu des business plans qui ont été faits. J'ai découvert hier qu'il n'y avait qu'une seule entreprise aujourd'hui, qu'une seule, je ne me trompe pas, je crois que c'est des informations qui m'ont été fournies hier, une seule entreprise qui est financée par la STB au fait. Et donc ça veut dire que le livre blanc n'est pas en train de fonctionner. Alors je pose la question pourquoi il n'est pas en train de fonctionner. 67% de l'endettement, c'est les trois banques en fait. C'est la STB, Amen et la BIAT. Et clairement, il n'y a pas eu d'engouement pour le livre blanc en fait. Il n'y a pas eu d'engouement, donc ça n'a pas fonctionné. La STB a joué le jeu, mais je crois que les autres banques n'ont pas suivi. Et donc, il y a eu une réflexion avec la FTH sur le chef de file. Je pense qu'il faut revenir un peu à cette réflexion. Mais j'ai l'impression qu'ils prennent aujourd'hui, de manière très sérieuse, cette logique de l'endettement. Il y a plusieurs problèmes qui existent. Moi, je pense que le plus gros problème aujourd'hui réside dans le fait qu'il n'y a pas encore cette confiance qui se crée à la fois entre les opérateurs et le système bancaire. Le système bancaire aujourd'hui, donc clairement, il pense qu'il y a que c'est un secteur qui est encore sinistré. Il faut ramener, comme vous le savez tous, de l'equity fund, parce qu'il faut restructurer par le haut du bilan un certain nombre d'entreprises hôtelières. Il faudrait aussi créer aussi les moyens de pouvoir avoir donc une duration qui est beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, les banques, avant il y avait les banques de développement qui finançaient le secteur du tourisme, aujourd'hui il n'existe plus. Donc les banques commerciales, même en termes de fonctionnement, ils ont beaucoup de difficultés à donner des crédits, ou même s'ils se restructurent sur une période relativement longue. Donc la question du financement est une question qui est cruciale. Avec ce qui s'est passé avec donc les différentes décisions qui n'ont pas été prises depuis des années, et même avec le livre blanc, je n'ai pas l'impression que c'est en train d'avancer. Je pense qu'il faut ouvrir la discussion aujourd'hui, la commencer aujourd'hui, mais la traiter peut-être dans des réunions un peu plus techniques. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce que je vous dis clairement, c'est que la Banque centrale est prête à faire ce travail-là. Vous savez pertinemment que la Banque centrale, que ce soit en termes de supervision bancaire, on a fait ce qu'il fallait. On a même intervenu beaucoup à l'époque avec le Parlement pour que
les banques publiques puissent... on a pu faire passer la fameuse loi sur les créances donc classées, etc. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que même en ayant fait passer cette loi-là, elle n'est pas en train d'être utilisée correctement. Pour une raison aussi claire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez aussi les banques ont des difficultés, même quand ils ont donc des hukm bait, ils ne peuvent pas le faire, donc ils ne peuvent pas l'exiger de manière... Donc il faudrait éventuellement travailler aussi à la fois au niveau du ministère de la Justice pour que, éventuellement, quand il y a des problèmes d'ordre juridique, etc., qu'ils soient traités peut-être de manière selon peut-être un processus de fast track. Donc, juste un peu pour synthétiser, je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Je pense qu'il y a des questions qui sont liées à la supervision bancaire. On est capable de les traiter, que ce soit sur les classes 4, etc. On est capable de les discuter, tel que ça a été fait pendant les années 2016-2017. On peut les traiter, mais dans un cadre un peu plus général. Deux, on peut même traiter la question, je dirais, du refinancement. C'est-à-dire, si le secteur a besoin de financement, on pourrait éventuellement réfléchir comment le faire, mais aussi que ce soit traité dans un cadre, je dirais, qui tient compte des difficultés. Et comme j'ai dit, il y a des hôteliers, j'ai eu beaucoup de discussions avec nos hôteliers, j'ai dit clairement qu'il faut aussi travailler sur ce que moi j'appelle un peu la clean list. Il y a des gens qui fonctionnent correctement, il y a des gens qui fonctionnent moins correctement. Il faudrait éventuellement savoir clairement qu'il y a un problème de confiance, et rétablir la confiance, c'est aussi de le travailler avec les entreprises qui ont démontré leur résilience, la volonté de restructurer et puis la volonté aussi de jouer le jeu correctement. Donc je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est pratiquement ça les idées que je voulais partager avec vous, et je suis prêt en tant que gouverneur de Banque centrale de faire en sorte à ce que cette question de l'endettement soit traitée aussi au niveau de la Banque centrale avec le secteur bancaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur.